Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz pour la finale d'un tournoi Pro-Am 100% français en vue de préparer les championnats du monde fin décembre à Acapulco que vont coacher les techniciens français et l'entraîneur bien sûr de cette équipe de Cesta, Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Xavier. Alors on va suivre avec vous bien sûr toute l'actualité de ces joueurs qui vont représenter la France au championnat du monde et puis le dispositif Canal, vous le voyez. Arcaïtz Aguerech Colinas sera sur le bord de la cancha pour nous donner son œil, son avis sur ce mariage entre professionnels et amateurs à l'occasion donc de cette finale Pro-Am de Saint-Jean-de-Luz. Bonsoir, salut messieurs. Et les joueurs qui vont rentrer pour ce premier Pro-Am de l'histoire ici à Saint-Jean-de-Luz. On commence par l'équipe bleue avec un avant professionnel. Il s'appelle Christophe Ola, qui sort d'une saison exceptionnelle. D'ailleurs, c'est le cas de ces 4 joueurs qui seront quelques-uns des représentants français du côté d'Acapulco. Christophe Ola, qui a presque tout gagné, que ce soit côté français ou côté espagnol. Oui, Christophe Ola est en grande forme. Il a fait une super saison estivale et sur la continuité, voilà, il est là. Il va encore prouver ce soir qu'il veut être l'avant numéro 1 ici à Saint-Luz. Un visage plus juvénile, bien sûr, celui de Thibaut Basque de Bidart, tout comme l'autre jeune de cette partie qu'on va découvrir. Le sourire, envie d'être là, envie d'apprendre, envie de partager, d'échanger. Ils sont en bleu, ils seront en bleu, blanc, rouge. Ces joueurs-là, dans 6 semaines, avec vous Philippe, pour essayer de gagner le titre mondial ou amateur. Andoni Lalo, lui aussi, est de Bidart. La particularité, c'est que ce jeune avant blanc joue habituellement avec l'arrière bleu en équipe. Là aussi, ça va donner du piment à cette partie. Oui, exactement, ils se connaissent, donc ils sont champions de France Espoir. Donc voilà, ils sont dissociés ce soir, mais ça va faire une super opposition. Ils sont 3 et ils seront 4 avec Chabinsa qui incontestablement a passé un palier cette année et dont on va pouvoir apprécier la puissance, la précision. Regardez ses bras déjà. On dit souvent que derrière Eric Rastorza, il a probablement l'un des plus beaux physiques de la Cesta Punta française. Chabinsa avec Andoni Lalo en blanc et en bleu, Thibaut Basque et Christophe Ola. Alors tout de suite une question, Philippe Etcheverry, pourquoi cette idée, marier des pros et des amateurs à 5-6 semaines des championnats du monde? C'est créer une émulation, les faire vivre ensemble aussi? Voilà, tout à fait Xavier, c'était le but. Le but de ce championnat, c'était de regrouper toute cette génération de jeunesse et les joueurs confirmés pros qui ont passé la saison estivale ici à Saint-Jean-de-Luz pour bien sûr arriver à Acapulco dans de très très bonnes conditions. Et tout le monde, tous ces joueurs qui ont été mixés ont joué le challenge. Et aujourd'hui, je pense que l'association de ces joueurs pour la finale, ça va faire une très belle finale. Alors on choisit la pelote pour engager, vous le savez, c'est une des particularités de cette Cesta Punta, l'une des épreuves reines avec la main nue, sans fâcher les autres disciplines de la Cesta. Chaque pelote est artisanale et donc chaque pelote est différente, va plus ou moins vite. Et donc le choix de la pelote, c'est un rituel traditionnel, mais c'est un choix technique également. Voilà, technique stratégique, c'est voir comment on a pu discuter dans les vestiaires, comment on allait aborder cette partie. Et voilà, le choix capital. Et sur le début, en plus, l'engagement pour Christophe Ola. Alors on va montrer la pelote aux adversaires. Christophe Ola qui va se rapprocher de l'arrière blanc, Chabinsa, qui sera le receveur, probablement en tout cas. On essaie de sauter l'avant adverse, on essaiera au fil des points de vous remémorer quelques-unes des règles de cette Cesta Punta que vous avez suivi très nombreux durant l'été. Alors ce soir c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de monde, mais il y a quand même les fidèles parce qu'ils sont venus, les Lusiens, les Basques, les Landais, pour voir ceux qui vont représenter l'équipe de France dans un mois à Acapulco. C'est parti pour la finale du premier Pro-Am de Saint-Jean-de-Luz.
Ouais, la superbe intervention d'Ola. Alors qu'on travaille pas mal du revers, comme pour trouver la longueur. Ouais, premier coup difficile, impossible même pour l'avant bleu. Voilà, occupation de terrain. De suite, on voit chacun essaye de positionner ses joueurs ou son adversaire dans un certain périmètre pour pouvoir après déclencher quelque chose. Donc voilà, une rebote un peu trop longue pour Christophe et il était débordé. Allez, l'engagement, vous le savez, chaque point marqué entraîne un point. Il n'y a pas de changement de service pour récupérer l'engagement. Allez, la droite d'Andoni Lalo. Je sais que ça va vous plaire, vous avez envie de voir des joueurs français, qu'ils soient amateurs ou professionnels, prendre des risques pour ces championnats du monde et pour cette finale ici à Saint-Jean. On va bien voir des avants tout de suite attaquer de la droite, c'est bon signe pour la partie. Voilà, c'est des joueurs quand même qui sont complets. Voilà, ils sont en équipe de France, donc c'est les meilleurs de leur génération et ils vont vous montrer ce qu'ils savent faire. Elle a été récupérée de manière parfaite par Ola. On avait un petit doute. Il a regardé le juge arbitre, mais finalement on a laissé le jeu se dérouler et c'est pas plus mal. Voilà, le deux-murs superbe, le talent de ce jeune joueur Andoni Lalo, l'avant de Bidart, qui a tout, hein, il a tout pour devenir un grand. À lui maintenant de saisir l'opportunité de faire parler ses qualités qui sont très nombreuses. Voilà, exactement. On voit sur déclenchement d'attaque de Christophe Ola, mal ajusté. Et bien voilà, il ose, il voit que son avant direct est positionné vers le mur de gauche, et bien il déclenche un deux-murs aussi à sa façon et il fait le point. On a aperçu la fiche technique d'Andoni Lalo. Un beau poulet, comme on dit, pour un avant. Oui, c'est des garçons qui sont bien bâtis. Voilà, et cette compétition-là les a mis en confiance, bien associés avec un joueur expérimenté. On voit qu'ils arrivent à s'exprimer sur des phases de jeu tactiques. Andoni Lalo. Ces joueurs, tout comme Thibaut Basse, qui sont en équipe de France des 22 ans, mais qui ont 19 ans. Ça en dit long sur le réservoir de la Cesta. Et c'est déjà eux de prendre la relève. Pas le temps d'attendre. Ça fait partie des sports où on peut jouer longtemps à un très bon niveau. À l'image d'Eric Irastorza, qui sera bien sûr le fer de lance de cette équipe de France de Cesta Punta. Mais lorsqu'on est jeune et bon, et la mascotte Pumpa ne durera pas autre chose, on est très vite sur le grill. Oui, voilà, exactement. C'est vrai qu'il faut partir sur ces idées-là de jeu. C'est-à-dire qu'il y a la jeunesse, elle est là, il faut la laisser s'exprimer, il faut lui donner sa chance, et c'est ce qu'on a fait dans ce tournoi-là. Il a frappé fort, il allonge et il regarde le mur, l'endroit où il a frappé, mais il s'est hâté un petit peu dans son geste. Pas coutumier du fait. Christophe Ola, c'était une pelote assez facile à jouer du revers. Oui, exactement. C'était une pelote du revers qui ajuste facilement d'habitude, mais là il a touché le mur de gauche, il a donné de l'ouverture, de l'angle, et la pelote est sortie des limites de jeu. Et 4 points pour les Blancs. Salalo contre Basque. Ola. Allez, Ola. Oh là là, Andoni Lalo qui est allé s'arracher. Deuxième tentative. Allez, cette fois-ci, il va essayer de serrer. Vous avez entendu le bruit de la ligne métallique qui est sur le mur du fond. Les lignes sont fausses par rapport à d'autres sports de balle à la Cesta Punta. Vous avez probablement aimé, Philippe Etcheberry, la défense magnifique d'Andoni Lalo. Oui, exactement. L'attaque du revers de Christophe Ola parfaitement, mais très bonne défense d'Andoni Lalo qui remet spectaculairement cette pelote à l'intérieur, et là le raderet, la cortada de la droite qui est fausse sur la ligne jaune sur le mur de frappe. On va aller prendre la température auprès d'Arcades dans quelques instants.
Et les points s'enchaînent et il y a un duel Ola Lalo impressionnant devant. Hein. Super. Avec Ola qui sauve cette pelote. Ah! Et voilà le fameux coup joué avant d'avoir récupéré la pelote. C'est pour ça qu'il s'en veut un petit peu le jeune Andoni Lalo. Arcaetz, vous êtes au bord de l'aire de jeu. C'est parti vite et il y a un Andoni Lalo qui est avec du culot, de la technique hein, depuis le début de la partie. Hein. C'est parti vite, comme vous le dites, et Andoni Lalo qui fait forte impression en ce début de partie, puisqu'il met beaucoup en difficulté Christophe Ola, donc l'élève qui dépasse le mètre pour l'instant en début de partie. Vous voyez comment Christophe Ola doit prendre des risques, un risque maximal pour rentrer des points, ce qui n'a pas été le cas parce qu'il a touché la ligne. Donc c'est dire la défense d'Andoni Lalo qui est très efficace pour l'instant malgré la dernière petite faute et qui met beaucoup en difficulté le développement du jeu de Christophe Ola. Allez, nouvelle petite faute d'Andoni Lalo. Ouais. Alors lorsqu'on est jeune et talentueux, c'est son cas. On découvre aussi le plus haut niveau, on découvre, ou redécouvre parce qu'il a déjà joué hein, sur cette aire de jeu très longue, très particulière de Saint-Jean-de-Luz. Et surtout lorsqu'on joue avec deux professionnels, eh bien c'est vrai que certaines petites fautes, Philippe Etcheberry, qui pourraient passer en amateur, sont tout de suite là sanctionnées. Ouais, tout à fait, là ça pardonne pas et on voit que la droite quand même de Thibaut Basque est parfaite vers le mur de gauche, bien appliquée, mais c'est vrai que voilà, la réception n'est pas bien faite, donc la pote ressort du terrain et c'est le point pour les Bleus. Allez, attention à ces fautes. Deuxième erreur identique. Ouais. Il y avait une belle droite juste avant de Chabi Insa. On n'a pas parlé des conditions de jeu, il a plu, chose rare à cette période au Pays Basque, mais il a plu. Arcaetz, comment est l'aire de jeu, s'il vous plaît? L'aire de jeu par rapport à cet été est beaucoup plus agréable pour jouer à la Cesta Punta, puisque la température est même assez fraîche, ce qui peut avoir aussi une incidence hein, sur la pelote, parce qu'on sait que la pelote rebondit beaucoup plus avec des températures élevées. Donc là, on peut dire que c'est des conditions vraiment idéales pour le jeu, puisque la cancha n'est pas très humide et il fait suffisamment frais. Donc pas d'excuse aujourd'hui sur la température qui pourrait gêner les joueurs. Et encore une faute assez nette hein, parce que ça passe à l'extérieur de la ligne. Il y a une envie de mettre du rythme, de ne pas jouer de coups d'attente, toujours la même difficulté, Philippe Etcheberry, trouver le juste milieu, ce fameux risque calculé. Ouais. Exactement, mais là on voit que stratégiquement l'équipe blanche commence à faire reculer énormément Christophe Ola sur l'aire de jeu. Donc il va récupérer les potes vers le numéro 8-9 et c'est toujours délicat pour un avant de se retrouver si loin du mur de frappe. Et les coups ajustés de Christophe Ola ne sont pas bons, pas bien ajustés, donc il les met hors des limites. Donc je pense qu'il a intérêt de rectifier un peu son allonge. Et Christophe qui en est à 3 fautes quasiment consécutives, cette pelote qui sort assez nettement de la ligne, c'est dire aussi les difficultés que lui provoque Andoni Lalo, puisque Andoni Lalo, lui qui a un profil d'attaquant, Christophe Ola, a peut-être plus de mal à attaquer Andoni Lalo, tellement celui-ci semble être un redoutable défenseur, en tout cas de ce début de partie. Et on découvre aussi le jeu derrière de Thibaut Basque, qui manquera peut-être parfois un petit peu de puissance, mais qui est un drôle de tacticien. Alors Lalo qui est arrivé et qui l'a touché. Donc bien sûr le point est donné au bleu. Un petit mot sur l'arrière bleu justement, Thibaut Basque. C'est vrai que physiquement c'est pas un monstre, mais on a vu dans ses déplacements, dans sa lecture du jeu qu'il y avait quelque chose déjà. Ouais, c'est un garçon intéressant. Il a une qualité de jeu fabuleuse, c'est-à-dire qu'il a un déplacement très rapide. Il a un gros potentiel mental. C'est un garçon qui met un peu de temps à démarrer sur les parties, mais après il est phénoménal parce qu'il ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin. Il est fabuleux. Ça sera un petit peu court. Christophe Ola encore en difficulté, même si là on va parler bien sûr de fautes provoquées. Une partie assez serrée. Il y a quand même un titre en jeu, hein, parce que c'est le premier Pro-Am de Saint-Jean-de-Luz. Et même si c'est toujours particulier pour un professionnel comme pour un amateur de jouer avec un joueur qui n'évolue pas dans la même sphère, en tout cas actuellement, hein, parce que par définition les
professionnels sont passés par cette case de l'amateurisme. On suivra d'ailleurs avec vous, Philippe, qui connaissait très bien ces 4 joueurs. Qui vous semble le plus gêné, entre guillemets, par le changement de rythme ou la difficulté de s'adapter à son partenaire? Dans quelques instants. Techniquement super ce qu'il a fait. Ah, ça y est, Christophe Ola qui lui aussi retrouve toute sa pelote d'attaque. Il y a eu un duel vraiment magnifique. Il y a un gros match d'avant. Et on voit Andoni Lalo bouche ouverte. C'est du lourd là. Et voilà, ça ne pardonne pas. Si on fait une erreur stratégique dans le renvoi d'une pelote, comme il a fait là sur la droite, piqué, il livre la pelote à Christophe Ola et là, ça ne pardonne pas. Une attaque bien du revers par-dessus l'épaule, de l'effet en sortie du mur et la pelote va directement sur le grillage. Donc la défense est très dure à faire. Voilà, c'est une très bonne expérience pour ces joueurs-là. On n'a pas le droit à ce niveau-là d'être approximatif. Et on l'a vu tout cet été et là, il faut jouer juste. Et dans 6 semaines, ce sera la chose très importante. Il n'est pas sûr en tout cas que les amateurs croisent sur leur route les joueurs du niveau d'Ola ou d'Insa. Ils vont peut-être se dire que s'ils ont été à la hauteur sur une partie, ils peuvent battre n'importe qui, d'où l'intérêt de ce pro-am. Bonne lecture là, de Thibaut Basque qui a jailli. Et qui derrière s'est baissé. C'était difficile pour Andoni Lalo, mais pas de faute dans l'esprit parce qu'il a vraiment tout fait pour se baisser. Et d'abord pour éviter d'être touché par la pelote également. Voilà exactement, la trajectoire de la pelote elle a été rentrante, elle est repartie sur le mur de gauche et c'est vrai qu'elle était puissante et manque de cohésion, manque de compréhension un peu dans cette équipe blanche, donc erreur au renvoi, allez rebote. Qui vous semble, vous qui connaissez les 2 professionnels et les 2 amateurs, le plus gêné? Il n'y a pas un jugement de valeur, mais par cette évidente adaptabilité qu'il faut ce soir. Ouais, alors c'est vrai que durant tout ce championnat, on a remarqué que là c'est les 4 meilleurs que nous avons là et donc les 2 meilleurs professionnels, c'est 2 joueurs qui ont été quand même tous ces joueurs en général, ils ont été fabuleux dans la cohésion d'équipe, ils ont apporté énormément dans tous ces jeunes, mais c'est vrai que Christophe Ola, ce soir il a un peu plus de mal, il est peut-être un peu plus lent, il voit que son arrière met un peu plus de temps aussi à rentrer dans la partie, donc soyons patients, peut-être je dirais attention quand même à cette équipe bleue, elle est un peu dominée mais elle va vite revenir dans la partie. Ah oui, parce qu'en fonction du profil plus ou moins attaquant, Arcaïtz le disait tout à l'heure, d'un joueur, c'est vrai qu'un Christophe Ola, comme la plupart des avants, aiment bien avoir un arrière qui met le rythme à la partie. Et là, c'est pas le cas, sans être véritablement dominé. Mais bon, c'est pas pour l'instant Thibaut Basque qui met le rythme du fond de l'aire de jeu. « 9-6 » dans ce programme 100% français qui se joue bien sûr au meilleur des 15 points par manche avec une faute de Lalo qui montre de bonnes choses, qui fait des petites fautes également et qui semble bouche ouverte Arcaïtz. Et ça peut s'expliquer aussi, souffrir quelque part du rythme que lui-même met à cette partie. Exactement, puisqu'il a mis énormément de rythme au début de la partie. Alors est-ce qu'il le paye peut-être en deuxième partie de première manche? Il faut savoir aussi qu'il en est déjà 3 fautes de gants, Andoni Lalo. Donc attention, puisque comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est des points qui sont donnés et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Autre petit détail, par contre, Thibaut Basque qui ne fait pas beaucoup de bruit pour l'instant, mais qui fait une partition tout à fait honorable puisqu'il n'a quasiment pas fait de faute. Donc malgré qu'on n'en parle pas beaucoup, il fait pour l'instant un début de partie très intéressant. Et on voit comment Christophe Ola, à l'instant même, encourage beaucoup Thibaut Basque. D'où la complémentarité entre les professionnels et les amateurs, ce qui peut donner un regain de confiance à l'approche des championnats du monde. On parlait bien sûr de l'intérêt pour les amateurs de se frotter à de très bons pros pour aller chercher le titre suprême. Et puis pour les professionnels, Philippe Etcheberry, c'est aussi s'adapter à l'adversaire parce qu'ils vont jouer des paires durant ce championnat du monde de niveaux différents.
Et il y aura peut-être des styles de jeu ou des tactiques pas habituelles. Donc jouer des amateurs, ça peut aider. Ah oui, mais complètement. On va arriver un peu dans l'inconnu. On sait des nations fortes comme l'Espagne qui sont redoutables. Et le Mexique chez elle, ça va être quand même une sacrée compétition pour nous. Et on a des nations nouvelles. Les États-Unis qui arrivent un peu avec une génération de jeunes, ainsi que Cuba qui vient aussi, qui a un centre de formation qui commence à s'étoffer dans plusieurs spécialités et dont la Cesta Punta. Donc ça va être très intéressant et très enrichissant. Allez, encore des fautes plus ou moins provoquées. Et des bleus qui, comme vous le sentiez Philippe, sont en train de revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a la régularité effectivement de Thibaut Basque. Et puis parce que Christophe Ola est en train de profiter d'un coup de moins bien incontestablement et compréhensible d'Anthony Lalo. Ouais, voilà, donc c'est vrai que toute cette compétition a lieu sur 3 frontons. On a joué à Pau, ça a joué à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz. Donc ce qui veut dire que les demi-finales se sont passées aussi à Biarritz. On arrive sur une aire de jeu différente et malgré leur qualité, c'est vrai qu'il y a une petite adaptation à faire pendant quelques points et là tout le monde est en train de se régler. Et les Bleus en l'occurrence. Allez, un petit point. Ça se resserre et on sent à l'approche de la dizaine avec un Andoni Lalo qui mettait le tempo, qui donnait véritablement le sens à cette partie et qui a un petit coup de moins bien, que ça se complique pour la paire blanche. Et messieurs, la première égalité de cette partie. Reculant. Là, il va chercher pas le tic-tac, mais c'était au fond. En tout cas, c'était bien joué de la part de Christophe Ola. Bon, quelle défense d'Andoni Lalo avec du caractère et derrière l'attaque est belle. Ah ça, tout est beau hein, ce qu'il fait Andoni parce que d'abord il est allé très vite et avec du caractère, c'est ça pour défendre. Hein. Il y a des tripes sur cette défense là. Ouais, c'est bien, c'est joli de voir des joueurs comme ça qui osent sur une grosse attaque de Christophe Ola. Et bien voilà, il y va. On voit très belle attaque de Christophe. Des croisés, ça va très très vite et il positionne son gant parfaitement. Il voit l'ouverture radorée, millimétrée. Et très très dur pour Thibaut de la récupérer, de la contrôler à l'intérieur du gant. Voilà, de la grande classe et voilà, c'est du boulot qui paye et tant mieux pour ces jours-là. Et on a vu Xabi Enza qui vient de venir un peu calmer les ardeurs d'Andoni Lalo qui lui s'apprêtait à buter en suivant. Il a dit attends un peu, il y a le temps, on va peut-être changer de pelote pour pas que celui-ci se précipite un peu trop. Et c'est là aussi l'avantage de jouer entre des professionnels et des amateurs, c'est que là on a vu assez nettement donc Xabi Enza venir au niveau d'Andoni Lalo pour essayer de calmer le jeu, poser le jeu tranquillement. Eux qui reprennent le score 11-10. Très juste. Certains amènent la folie, l'enthousiasme, l'insouciance obligatoirement, et puis les autres, peut-être pas le vice, mais l'expérience et capacité à casser la dynamique des uns des autres. Ça se joue à des détails, mais ces détails-là font les champions aussi, font les titres. Oui, tout à fait. Pour ces jeunes, ils ont besoin d'être calmés par des joueurs d'expérience. Mais pour les joueurs d'expérience aussi, c'est très important. Ça va leur permettre peut-être dans un mois d'arriver un peu préparés. Et voilà. Andoni Lalo. Au but. Troisième Pacha. Donc demi-faute ou premier service faux, dirions-nous. On vous rappelle cette règle. C'est particulière parce que lorsque vous regardez l'aire de jeu, chez vous, vous voyez toutes ces lignes jaunes. Et bien regardez sur le mur de gauche, il y a comme deux sucettes matérialisées entre le 4 et le 7. Eh bien, il faut engager dans ce qui pourrait être un carré de service au tennis. Avant, c'est pas bon, et après non plus.
Très belle défense de Chabienza dans les fonds. Oh là, en extension, c'était magnifique. Chabinsa. Donc on connaît la puissance, mais aussi l'agilité qui est en train, dans le dos entre guillemets, ou derrière la locomotive Irastorza, vient de se faire une place. Allez quoi, dans les 2-3 meilleurs arrières français? Ah oui, il est largement. Il commence à pas rivaliser avec Eric, parce qu'Eric vraiment c'est une grosse dimension, mais il est vraiment dans le deuxième arrière de cet été. Donc voilà, avec l'absence bien sûr de Nicolas Ecceto qui est blessé. Qui change la donne, ouais. Mais voilà, c'est deux joueurs, Nicolas Ecceto et Chabienza, sur qui on pourra compter très très vite, quoi. On ne sait pas s'il va tenir Thibaut Basque collé jusqu'au mur du fond toute la partie, mais pour l'instant il s'en sort très très bien face à Chabinsa et aux attaques d'Andoni Lalo. Insa qui le renvoie au fond. Ah, ça ne sera pas pour lui. Un superbe point. Insa au niveau du 7 qui fait parler l'expérience du professionnel. Et la pelote sera un peu courte. Chabinsa a joué à l'expérience. C'est lui qui a pris la main sur ce point. Voilà, exactement. Il a bien secondé son avant en disant tiens, voilà, dans ce périmètre de jeu, je prends le jeu à mon compte. Je distille des pelotes parfaitement en faisant y reboter 2 fois Christophe Ola. Et la troisième, il fait le point. Très bien joué. Voilà, ils sont bien coordonnés, cette équipe. Elle est très bien ensemble, cette équipe blanche. Donc on voit qu'elle domine et elle gagne. Elle mène 12-10. Et une pause demandée par Chabienza, la première de la partie. Chabienza qu'on a vu passer un palier là, sur ce point. Il a vraiment accéléré, il est passé à la vitesse supérieure. Et on a vu prendre les commandes et faire quasiment le point en tout seul. Lui qui veut absolument remporter cette première manche, parce que c'est très important, hein, ça Philippe vous le dira probablement, remporter la première manche psychologiquement c'est très important dans ce type de partie. Et donc d'où la communication là entre les deux joueurs, le temps de l'intermède. Alors Kates, vous qui êtes tout près de ces joueurs, des arbitres ici dans le coin de l'aire de jeu, il y a quand même, on voit bien les jeunes qui écoutent les anciens. Il y a pas, on voit dans le regard de Lalo ou de Basque beaucoup d'écoute, c'est ça le mot qui revient? Oui, tout à fait, parce que ce soit les blancs ou les bleus aussi, parce que les bleus sont sortis de la cancha et on a vu comment Christophe Ola venait un peu regonfler le moral de Thibaut Basque pour que celui-ci ne lâche pas le morceau, puisqu'ils sont menés que 12-10. La manche se joue en 15, tout est encore ouvert. Et donc l'importance toujours des aînés. Andoni Lalo à l'engagement avec 2 points d'avance pour les blancs. Chaque point a une importance. Et c'est vrai qu'entre 12-11 et 13-10, celui-ci va donner un avantage assez important à défaut d'être décisif, à condition de ne pas commettre une faute de gant. Mais là aussi, tout est résumé dans cette jeunesse, dans ces efforts, dans cette folie, dans cette insouciance, et aussi dans la capacité à savoir, Philippe Etcheberry, gérer ses temps calmes. Par exemple, là, il n'y a aucune raison pour faire la faute. Oui, exactement. Donc c'est une pelote assez anodine, assez facile. On en voit aussi l'été, même chez les pros, mais c'est vrai que c'est pas normal qu'à ce niveau de la partie, au 12e point, il faut qu'il soit un peu plus agressif dans la réception. C'est qu'il lui manque, il est un peu trop facile. Là, on voit qu'il est. Voilà. Là, il ose, il rentre. Oh, derrière, Christophe Ola l'a attendu. Le petit coup d'œil super de Christophe Ola pour regarder sa position. Regardez la position également de Chabinsa. Et aussitôt, on a vu Chabinsa venir lui parler, peut-être pour lui dire voilà, en gros, tu as raté un point. Faut pas surjouer. Calme, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce qu'il peut lui dire là? Mais exactement, c'est ça. Il lui dit c'est pas grave, tu as tenté, tu as essayé. Ça a été très bien défendu par Christophe Ola. Allez, on reprend sur l'autre point. Il nous reste 3 points à finir pour finir cette manche devant. Donc, on repart. Et ça fait une égalité à 12. On
rappelle qu'à 15, il n'y a pas de point d'écart. Et Lalo qui fait travailler l'arrière Thibaut Basque, son habituel partenaire de Bidart. Ils se connaissent bien. Là, il n'y a pas de cadeau ce soir. Meilleur moyen de mettre une première ligne au palmarès de certains, avec un titre important, bien sûr en Pro-Am, mais également de préparer ces championnats du monde d'Acapulco. La première faute, presque, première grosse faute de Thibaut Basque. Alors c'est pas au bon moment, mais il y a la fatigue, il y a la tension également de la fin de la première manche. Oui, exactement. Mais le coup d'Andoni Lalo est bien provoqué, hein, parce qu'il a vu quand même l'ouverture sur l'axe central de la cancha. Il a mis un coup très fort par-dessus l'épaule et c'est très bien ajusté et c'est très très dur à rattraper pour Thibaut Basque. On est toujours dans l'occupation de terrain. Hein. Dès qu'on voit des ouvertures de jeu, on voit que ces joueurs ils ont la capacité technique de pouvoir occuper les aires de jeu qui sont un peu plus vides et pour pouvoir faire des points. Que va-t-il se passer? L'expérience des pros, l'amorti qui va être un peu courte, ou la fougue des jeunes. Eh bien, l'expérience a failli payer, et comme dans les autres sports de balle, le tennis, le squash et bien d'autres, l'amorti, soit elle est gagnante, soit c'est la sanction. Elle peut être faute également. En l'occurrence, elle était faute. Oui, elle est faute. Qu'est-ce qui lui manque là sur ce coup? Eh bien voilà, là il joue un peu arrêté, là il avance un peu, il s'arrête vite, voilà, il ralentit énormément son geste au niveau. Parce qu'elle est bien loupée. Voilà, exactement. C'est au moment d'exécution, il ralentit trop rapidement son geste et la pelote elle redescend vers le conchon, c'est la bande blanche qu'il y a en bas du mur de frappe. Le conchon. Le conchon, oui, exactement. Voilà. Premier barbarisme. Voilà. Vous avez droit à 8 barbarismes. Oui, exactement. Mais je traduis. Mais c'est très bien, magnifique. Alors, en reculant, ça c'est bien joué. Ola qui a fait un signe à l'expérience et qui va aller jouer au fond. Ouais, très bien. Très bien. Et qui ramène son équipe à un point. Alors là, il a fait en patron, hein, véritablement arcade du bord de l'aire de jeu. C'était le meneur de jeu, le geste par la main, puis par le gant. Hein. Super, oui, en effet, la pelote est venue très très rapidement. Hein. Au niveau de là où était Chabienza, j'étais juste en face de lui. Je peux vous dire que rattraper cette pelote relevait du miracle, tellement la vitesse était importante. Et les Bleus qui reviennent, hein, qui sont plus qu'à un point, 13-14. Encore une pelote pour gagner cette première manche. Pour les Blancs et pour éviter le point décisif. Attention à Ola, Andoni Lalo qui défend bien. Ouais, elle est faute. Le gant des juges arbitres. Les gants des juges arbitres se sont levés et ça va donner une égalité à 14. L'équipe qui va marquer ce point va donc remporter la première manche. C'est disputé, ça ose, voilà, il faut dire que Christophe Foula, quand même, c'est une sacrée pointure devant et ça va très vite. Ola au but pour le 15e et dernier point de cette première manche. Ouais, et la faute de Thibaut Basque qui avait eu le sprint de Christophe Ola. Première manche pour les Blancs, 15-14 dans cette finale du Pro-Am, 100% français. Ouais, ça s'est joué à rien. Ah oui, vraiment, ça méritait peut-être autre chose, mais c'est comme ça. Arcates. Messieurs, avec Chabienza. Chabi, vous avez mené la manche de bout à bout. Les Bleus n'ont pas pu revenir avec plus ou moins de facilité. Un début assez impressionnant d'Andoni Lalo. On vous a vu à plusieurs moments dans la partie essayer de calmer le jeu d'Andoni Lalo qui lui voulait un peu accélérer le jeu. C'est aussi ça, hein, le but des professionnels. Mais écoutez, ouais, une bonne entame. Je suis content pour les deux jeunes déjà pour commencer parce que bon, Thibaut Basque également l'arrière bleu, c'est sa première aujourd'hui. Andoni fait un très bon début de manche en équipe. On a tenu à respecter exactement ce qu'on avait mis en place. Ça se passe bien. Bon, après c'est du haut niveau, donc il est déçu parfois sur quelques points qu'il n'a pas fait. Mais bon, comme je l'explique, c'est des adversaires d'autres qualités qu'il a en face de lui. Pour le moment, ça se passe bien.
On vous a senti accélérer le jeu à partir du 10e point, passer un palier. Est-ce que c'est une volonté vraiment de tuer la partie, de mener cette première manche psychologiquement pour prendre le devant ou Mais écoutez, en face de nous, on a Christophe Ola qui est un avant de renommée dans le monde professionnel. Donc voilà, le poste d'avant à ce jeu-là était un poste stratégique où le jeu passe beaucoup par lui. Donc il faut essayer de l'éviter. Et bon, je fais tant bien que mal, on a réussi à le faire en équipe et ça s'est bien passé. Merci, bon courage. Ouais, c'est super hein, ce qu'il dit. On sent beaucoup d'affect dans ses propos. Donc il couvre véritablement son partenaire en expliquant que oui, c'est le plus haut niveau et que les fautes font partie du jeu et qu'il faut avancer. Bien sûr. Ça, c'est bien. Oui, exactement. L'analyse est parfaite de Chabi. On voit qu'il arrive à comprendre. Il sait très bien ils savent très bien, hein, ces deux joueurs qu'on a sur la Gantia Pro, ils savent très bien qu'il faut en tirer le maximum de ces jeunes. Et s'ils arrivent à les mettre en confiance, eh bien, ils peuvent aller au bout de cette finale et la gagner. Voici quelques-uns des beaux points que nous remontrent toutes les équipes de Sébastien Croquefer. Partie disputée avec des temps de domination différents, des fautes, oui, parce qu'il y a de la jeunesse, parce qu'il y a des équipes qui ne se connaissent peut-être pas énormément, et puis parce qu'un pro doit apprendre à gérer un amateur et vice-versa. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'envie et un titre à gagner. Première manche disputée, qui s'est jouée vraiment à pas grand-chose. Ça permet aussi peut-être à certains professionnels qui sont des leaders de jeu, peut-être de s'imposer également, de montrer que ce sont les patrons. Ça peut libérer des paroles, ce genre de partie avec des joueurs plus jeunes. Ouais. C'est une très bonne expérience pour eux parce qu'ils sont dans des situations de jeu différentes et il faut qu'ils analysent les choses différemment. Donc automatiquement, ça se ressentira quand il sera dans une approche de compétition de haut niveau, en l'occurrence des championnats du monde qui vont arriver, où il faudra réfléchir différemment. Et voilà, l'analyse est différente. Et c'est vrai que des fois, l'entraîneur qui est à côté, il peut l'analyser différemment, mais c'est vrai que sur l'instinct ou sur le point qui peut durer, il peut y avoir des réactions qui sont naturelles et qui sont très importantes. Et attention, les Blancs qui vont débuter la deuxième manche avec une pelote relativement vive. Ce qui n'est peut-être pas pour déplaire à Andoni Lalo, qui va attaquer encore plus. Vu ce qu'a dit Chabi au micro d'Arcades, il a dû lui dire un seul mot, continue. Voilà, te pose pas de questions, la faute fait partie du jeu, mais on ne reprochera jamais à un attaquant des initiatives. Alors une petite anecdote, une petite confidence que m'a faite en début de partie, juste avant le début de partie, Chabi Enza. Chabi Enza, vous savez, qui est professionnel de Cesta Punta, mais qui est aussi professionnel en tant que pompier. Il a eu fort à faire aujourd'hui, notamment dans la mer. Il a laissé pas mal d'énergie dedans. Donc il est évident qu'il va essayer de tuer la partie le plus rapidement possible, puisqu'il sait que si ça dure, ça risque d'être un peu compliqué pour lui. Effectivement, ça peut avoir son importance. Allez, la bonne défense, mais ça va donner une bonne pelote d'attaque. Andoni Lalo, qui a marqué ses appuis et qui va les jouer au fond. Très bonne analyse là de Thibaut Basque qui s'est bien repassé du tout à les rebotes. On pensait qu'il était pris, mais non. Ouais, et voilà. Chabi Insa, qui non seulement est très bon au micro, paternaliste, le leader de cette équipe, mais on le voit vraiment intéressant dans sa capacité à sortir sur 2-3 points, histoire de prendre le point, de mettre le tempo et de le finir, parce que là c'est une vraie faute provoquée. Voilà, exactement. C'est fait que la deuxième faute de Thibaut Basque, mais c'est vrai que là, elle est vraiment provoquée. Il a ajusté ce pelote de la droite sur le numéro 12-13 au fond, et c'est toujours délicat sur le mur de gauche. Alors, plus que jamais, le public est partagé parce qu'on est venu voir 4 des représentants de l'équipe de votre équipe de France qui va s'envoler du côté d'Acapulco. Donc c'est moins clivant que sur les parties d'été où on a quelques joueurs qui ont leurs fans. Bien sûr, les Français, Eric Rastorza a commencé, bien sûr, en premier chef. Mais là, on est venu voir 4 joueurs et voir comment un pro peut s'habituer à un amateur et vice-versa.
Après, c'est vrai qu'ils sont tous dans des phases de préparation différentes. C'est vrai que l'équipe de moins de 22 ans, ça fait quand même 3 mois qu'on travaille intensément. On était en stage il y a 10 jours en montagne. Donc voilà, ils ont rentré cette compétition à l'intérieur. Et les Bleus qui sortent d'une saison estivale qui est très très dure et intense. Donc ils ont eu cette petite coupure un peu de repos. Et là, ils rentrent dans la phase de repréparation. Donc on sait que physiquement ils sont prêts, les Bleus peut-être un peu plus en dedans en ce moment, c'est-à-dire les Bleus, je m'entends, les professionnels. Les A quoi. Les A. Et donc voilà, leur préparation est différente, mais ils seront prêts tous au bon moment. Et petit détail, Christophe Ola s'est empressé de changer de pelote. A priori, la pelote choisie en début de manche par Xabi Enza ne lui convenait pas du tout puisqu'il a essayé de la cacher au fond du panier et s'empressé de prendre une pelote plus adéquate pour lui. Et Xabi Enza régulièrement au 8 au 7 pour faire travailler Christophe Ola. Et la bonne défense. Il y a du culot, il y a du talent également, parce qu'elle est au bout du gant. Voilà, il est bien campé sur le fronton, Andoni Lalo, là, numéro 7-8. Et voilà, il fait le premier rempart au niveau de la défense. Et la puissance de Xabi Enza. Obliger Christophe Ola à travailler, à faire des coups défensifs. Surtout lorsqu'on a un attaquant derrière. Un attaquant né, on va dire, Andoni Lalo. On sent que c'est dans les gènes. Il y a des choses qui se travaillent. Ouais, bien parlé, super bien parlé. Et très joli poste. Et puis derrière, il marque. Alors, question qu'on se pose, il y a un petit peu de réussite, mais non, il la pose au bon endroit. Exactement. C'est le coup à jouer. Ah oui, on le voit cette phase de jeu. S'il ne ralentit pas, c'est vrai qu'il se rend compte qu'il demande la pelote au bon moment. Voilà, il va réclamer la pelote à Xabi Enza et il voit qu'il est bloqué un peu sur l'intérieur au niveau de Christophe Ola. Et il ose, il met un demi-mur parfaitement ajusté sur la hauteur qui fait un rebond très haut et c'est le point imparable. Et d'où l'intérêt de faire travailler Christophe Ola parce que les 5-6 sprints défensifs dos au mur qu'il a dû pour relever des pelotes qui n'étaient pas faciles, et bien à l'arrivée il lui manque peut-être un petit peu 1 mètre pour aller jouer cette pelote. Exactement, voilà, c'est l'occupation de terrain qui font très bien cette équipe blanche et qui gêne énormément Christophe. Oh là là. Super. Coup de fusil, véritablement. Ah, il y a quelque chose. Il a quelque chose. On va dire ce gamin, il n'y a rien de péjoratif parce que ça pourrait être votre fils. Oui, il y a de la graine de champion, c'est vrai. Son père était un champion aussi dans la pelote. Et donc c'est vrai que voilà, il nous distille des jolis coups, il ose et voilà, il est bien. Il se sent bien, il est bien. Ouais. Il est bien équilibré dans son équipe avec un arrière qui le met en confiance. Et voilà tout le but de ce tournoi. Un petit détail assez rigolo puisque Andoni Lalo, à son tour, est venu demander au juge de changer de nouveau de pelote et il a même demandé « Vous êtes sûr que c'est bien la mienne ?» Donc vous voyez l'attachement de chacun pour sa pelote et l'importance aussi de ce choix de pelote puisque aucune des deux équipes ne veut lâcher le morceau, surtout en début de deuxième manche. Et Christophe Ola qui travaille beaucoup, alors on le voit agacé, mais c'est peut-être également le fruit de ses déplacements et d'un début de partout, il passe son temps dans cette deuxième manche à courir après la pelote et avoir très peu de pelote d'attaque finalement. Oui, je pense que stratégiquement Christophe n'est pas bien parce qu'il ne met pas assez en confiance Ludo, Thibaut Basque dans la façon d'attaquer, de se remettre en phase d'attaque. Et c'est vrai que ça le gêne énormément dans son jeu après. L'utilisation de la droite, c'est bien. Et à l'arrivée, une faute.
Mais attention à cette équipe bleue. Elle va revenir dans la partie. Connaissant bien Thibaut Basque aussi, c'est un gagneur. Il ne va pas lâcher. Et Christophe aussi. On l'a vu tout cet été quand il était associé même avec Julien Itzag. Il avait besoin aussi de complicité, mais besoin de hargne. Et il nous l'a montré tout cet été. Donc voilà, il va redémarrer vite. Et c'est encore serré, hein. 15-14. Première manche pour les Blancs. 4-2 dans la deuxième. Joli, magnifique. Lalo qui arrive à défendre. Magnifique. Point magnifique. Ça. Oh, qui a raté. Oh, ouais. La pelote est sortie du gant. Il s'en veut parce qu'il avait fait le plus dur, c'est-à-dire monter, venir couvrir la ligne 7. Pourquoi? Parce qu'à l'opposé, on va le voir sur le ralenti, probablement il y avait Andoni Lalo qui avait chuté sur cette défense au courage. Merci. Pleine de fierté, on parlait tout à l'heure de caractère, il y a de la fierté sur ce coup-là. Ah, c'est vrai, il faut, comme on dirait dans le jargon, il faut laisser la chercher C'est cette pelote parce qu'elle est très bien ajustée sur l'attaque. On le voit là sur l'attaque de Christophe. Il va chercher cette pelote, il remet à l'intérieur. Cette rue, il s'arrache complètement sur le grillage, c'est super bien. Et après, l'attaque en suivant de Christophe Ola, bien décroisée sur le mur de gauche avec de l'effet, c'est toujours délicat en réception. Et le saut de Cabri d'Andoni Lalo. Ça va s'envoler là, c'est sorti du gant dès le départ. Il a vu dans son geste qu'elle était sortie cette pelote. Thibaut Basque, et ça permet de se rendre compte également que derrière il commet peu de fautes malgré la partie difficile pour lui, parce qu'en face l'avant c'est son copain de l'autre côté et qu'il a en plus à gérer les coups de Chabi Insa, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Il s'excuse Christophe, on voit qu'il est pas dans son jeu dans cette partie et c'est vrai qu'il met des situations de jeu à Thibaut Basque plus difficiles, donc voilà, il faut rectifier vite cela. Celle-là elle est belle, celle-là elle est magnifique. Et quand on parle de gestes techniques, c'est un relâchement, un délié, et là tout est parfait. C'est vraiment un geste d'école, mais que les grands peuvent faire, parce que ça paraît tout simple comme ça. Ouais. C'est du bon boulot, c'est beaucoup de travail, mais c'est vrai que là c'est la base du jeu, donc mauvais engagement d'Andoni Lalo, et contre des adversaires comme Christophe Ola, ça ne pardonne pas. Il est capable d'ajuster des coups, des lâchers mur de gauche parfaitement. Et puis c'est l'occasion de s'excuser sur le point assez moyen qu'il avait disputé juste avant. Ça veut dire que l'homme est prêt également au plus grand défi. Et votre équipe de France en a un énorme du côté d'Acapulco. Face à une grosse concurrence espagnole et mexicaine. On sera bien sûr avec vous, avec toutes les équipes du groupe Canal pour vous donner les infos. En espérant que vous reviendrez avec plein de médailles et de belles histoires humaines surtout de ces championnats d'Acapulco. Là c'est bien joué encore. Il a tout donné. Genre de sprint, même lorsqu'on est jeune, qui laisse des traces. C'était bien joué, des fois c'est bien de varier également du côté d'Andoni, plutôt que frapper fort au fond. Exactement. Christophe Ola qui couvre la droite du fronton, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que Thibaut Basque vient de loin. Il vient de loin puisqu'il a joué un revers un peu court. Et l'ouverture est très très bien faite d'Andoni. Super vision de jeu, très bien appliquée. Super. Et Thibaut Basque vient de loin et il a du mal à reprendre la respiration. Donc même quand on est très jeune, comme vous le disiez, ça peut laisser des traces et il peine un peu là quand même à retrouver le souffle. Ouais. Voilà. Et Chabi Insa qui en plus a trouvé quel coup de Chabi Insa. Alors tout est génial, dans sa lecture du jeu, il est allé vers le mur du fond, on a cru un temps qu'il y aurait un petit tchac et puis après c'est le coup génial, il faut un sacré bras messieurs pour relever ce genre de pelote. On le voit, il se couche au sol
très très rapidement. Et l'angle, il arrive à attraper l'angle, c'est le coup parfait parce qu'on ne sait pas où aller. S'il faut rester à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est vrai, tout le monde est resté un peu bloqué sur l'intérieur et le rebond a fait le point. C'est fabuleux. Mais quel bras quand même, du fond de l'aire de jeu, il y a quand même quelques mètres à ramener, parce qu'effectivement il y a la réussite de prendre l'angle des deux murs. Mais la lecture du jeu, l'effort en reculant, s'arracher, être précis. Ouais. Du très bon Insa sur ce coup-là. Peut-être aussi un brin de réussite, parce sûr. que lui-même, quand il s'est relevé, il a levé les yeux au ciel, donc un peu surpris lui-même aussi de ce qu'il avait réussi à faire, parce que c'est vraiment un coup parfait. C'est toujours plus facile quand on mène le jeu, qu'on se sent bien dans la partie, de pouvoir provoquer des choses et de la réussite, tant mieux. Et la pelote étant, surtout la cesta punta, un sport très juste. Après la réussite, eh bien, vous êtes châtié derrière sur ce coup qui était aussi magnifique. Qui cette fois-ci lui a fait découvrir le sol, mais sans réussite. Et c'est encore serré, il n'y a que 2 petits points d'avance pour les Blancs. Et avec Ola au but. Voilà, je pense que le secret il serait là dans cette équipe bleue. S'ils veulent dominer un peu plus, il faut que Thibaut Basque il ait un peu plus allonge son revers. On voit qu'il a des revers un peu courts, donc il fait beaucoup avancer cette équipe blanche. Et ça les perturbe énormément. Et surtout à Christophe Ola. Xavi Insa qui s'est avancé, qui va essayer de piquer sa droite. La bonne défense avec l'appui sur le mur de Thibaut Basque. Allez, terminer le travail. Christophe Ola, l'amorti et le contre-pied. Il n'y est même pas allé. Rien à dire, c'était parfait. Mais le point, il a été fait par le travail, on va dire, super de Thibaut Basque. Exactement, c'est ce que je vous disais. S'il retrouve à peine un peu plus d'allonge au niveau de sa gestuelle du revers ou de la droite, il va gêner beaucoup plus cette équipe blanche et il mettra plus en facilité Christophe Ola. Elle n'est pas finie cette partie. Voilà. On voit la super prise de vue. C'est magnifique. Parfait. Parfait l'ouverture. Il laisse embarquer Andoni Lalo sur l'extérieur de la cancha et il pose à l'intérieur. Super bien exécuté. Et 7-6. Proche d'une égalité. Et une statistique parlante, puisqu'après 48 minutes de jeu, les Bleus n'ont jamais mené au cours de cette partie. Voilà, c'est peut-être la grosse cote, mais on a l'impression que Thibaut Basque est en train de se lâcher un peu. Jusqu'à maintenant, il était très bon et Arcade ça l'avait parfaitement souligné dans la régularité, dans le fait de commettre peu de fautes, de faire une bonne partie. Mais là, on est dans ce qu'on appelle de nos jours le dépassement de fonction. On le voit même de temps en temps parler à son avant, le placer, c'est bien. Ouais. Et derrière, Andoni Lalo qui commet la faute. Égalité. Voilà, on sent bien, on sent bien que le jeu change dans cette équipe bleue. On voit qu'ils commencent à dominer un peu plus le point et la pelote et ils mettent un peu en difficulté l'équipe blanche. Là, c'est un peu précipité l'attaque. Là, il faut prendre un peu plus le temps pour pouvoir exécuter ce revers et ce revers par-dessus l'épaule de mur et il fait la faute. Il a tellement envie d'exprimer tout le feu, parce que c'est ça, il y a des joueurs qui ont le feu, sacré tout ce long, mais il y en a qui ont vraiment l'attaque en eux. Ça c'est inné, lorsqu'on prend une raquette, une pelote, qu'on joue à main nue, quels que soient les sports. Vous avez des gens qui attaquent et d'autres qui gèrent. Voilà. C'est vrai qu'on sent chez cet avant blanc que ça fait partie de son jeu. Et toute la difficulté, ce sera qu'il jamais il ne perde ce feu-là. Et savoir l'utiliser à bon escient. Exactement, exactement. Il faut toujours canaliser ces choses-là, mais c'est déjà bien d'avoir ce jeune-là, d'être un attaquant. Ouais, ça va mieux pour Thibaut Basque dans la longe, dans la gestuelle.
Ah, Christophe Ola, est-ce qu'il a été gêné un petit peu peut-être, non? La trajectoire, c'est vrai, elle revenait directement, comme il a fait une rebote couchée au sol, elle est revenue sur lui et peut-être qu'il a eu un peu peur, Christophe, de l'attraper. Et on le voit là, il se couche au sol, accélération du bras gauche, pam, là il tombe et là elle revient sur lui. Donc Dans ses appuis, on sent que ça met un peu de côté peut-être. Voilà, exactement, il est un peu gêné. Et tout se fait bien sûr dans la plus grande sportivité et c'est toujours serré. Alors, est-ce qu'on joue à cache-cache pelote encore, Arcades, ou pas, dans le panier? Toute l'expérience de Chabienza qui voit qu'Andoni Lalo commence à être un peu dans le rouge, donc il prend le temps de choisir la pelote. C'est ça aussi l'expérience, comment laisser un peu son coéquipier. Vous voyez que Andoni Lalo ne s'intéresse même pas au choix de la pelote, tellement là il est un peu oxy, C'est ça. il essaye surtout de prendre un peu de souffle, et c'est Chabienza qui fait parler toute son expérience et prend suffisamment de temps pour laisser un peu son avant récupérer, puisqu'ils ont déjà pris le temps mort au début de la première manche, et donc ils n'ont pas le droit, eux, de prendre un autre temps mort. Au cumulé 23-21, c'est quand même très très serré. Mais pour l'instant, avantage pour les Blancs, emmené par un super Chabinsa quand même. Oui, qui arrive vraiment à mettre en confiance énormément, c'est Andoni Lalo. Et quel geste de nouveau de Chabienza avec cette pelote qui arrivait très vite, qu'il a récupéré en demi-volée pour se payer le luxe de marquer le point, lui qui était mal engagé dans ce point, et voilà comment. Voilà, une phase défensive, il arrive à ajuster une droite par côté sur le mur de gauche. C'est très très dur à attraper, c'est très très dur et c'est bien placé. Voilà, on voit qu'il a passé un cap, Chabi, c'est énorme. Et depuis cet été, on voit qu'il est sûr, qu'il est bien dans ce fronton, qu'il amène des choses positives. Ce petit pas chassé pour récupérer la force de la pelote, s'appuyer sur elle et la relancer, c'était vraiment magnifique. Ouais. Avec cet axe de caméra, vous avez pu voir toute la beauté de ce sport. Puissance, équilibre, dextérité. On a compris au passage, Thibaut Basque, qu'il fallait quand même éviter, si possible, Andoni Lalo, qui court beaucoup sans toucher la pelote. Et voilà, c'est l'occupation de terrain sans toucher la pelote, mais c'est toujours gênant pour l'adversaire. Mais bon, c'est bien, il montre qu'il est présent quand même. Donc s'il y a la moindre erreur dans la relance, il est prêt à ajuster quoi que ce soit. Donc c'est bien, il a continuité quand même dans la préparation et dans pratiquement l'heure de jeu, on arrive et physiquement il est bien. On sait qu'il fera 30 degrés à Acapulco dans un mois. Donc voilà, il monte en régime. Il a toute la malice et l'expérience des joueurs comme Christophe Ola ou tout à l'heure Chabienza. C'est eux qui choisissent la pelote, alors que souvent c'est l'avant qui vient choisir la pelote. Ça a été le cas pour Christophe Ola, mais Chabienza, lui, c'est lui qui a choisi la pelote parce qu'ils savent gérer ce type de partie. Et donc là, c'est Christophe Ola, malgré qu'il ait demandé son avis à son arrière, qui a quand même choisi la pelote que lui pensait être la plus adaptée pour essayer de remettre la marche avant de son équipe. Il joue vraiment le rôle de capitaine d'équipe, c'est ça qui est bien, ces joueurs-là. Andoni Lalo a fait un début de partie de folie avant de commettre quelques petites fautes au milieu de cette première manche. Et on a compris du côté des Bleus que c'était le feu ce joueur-là et qu'il fallait surtout l'éteindre en le faisant défendre, bouger sur la cancha. Et attention à cette faute parce que on arrive à la dizaine et même s'il était bien dans sa partie là, Thibaut Basque, c'est un point qui permet aux Blancs de virer en tête. Il faut dire que Thibaut a beaucoup hésité entre prendre la pelote ou la laisser parce qu'elle était très limite. Elle était dure de toute façon. Et donc il a hésité à la laisser rebondir parce qu'il pensait peut-être qu'elle allait tomber sur la ligne ou à l'extérieur. Au dernier moment, il l'a prise et donc malheureusement pour lui, le point est pour les Blancs. De toute façon, entre ces deux idées, il faut
toujours mieux la jouer que pas la jouer. Oui, On est exactement. d'accord, hein. Il ne faut pas hésiter. C'est vrai qu'il vaut mieux, dans l'explicatif, il vaut mieux ne pas réfléchir et l'attraper. Ouais, parce que les avants, ils n'aiment pas. Lorsque C'est vrai. vous n'y allez pas, parce que non seulement vous la jouez pas, mais en plus vous le mettez en difficulté, voire en porte-à-faux. Oui, exactement. La défense, elle va être bonne, cette défense. Andoni Lalo, allez, qui va chercher les 2 pans de mur. En 2 temps peut-être pour conclure. Non, regardez Chabin, ça. Regardez où il est Chabi. Oh, il va jouer l'amorti, il va jouer l'amorti, c'est génial. Ça, c'est super. Ouais. C'est vraiment, allez, des 4 hommes en termes de régularité, celui en étant objectif qui fait vraiment la plus belle des parties parce qu'il coach, il est là, il sort des coups magiques et puis il se permet même, avec la tranquillité, vous évoquiez, de finir ce point Bien sûr, là, on comme voit il faut. le coup d'œil, il voit que voilà, Christophe est très loin, il est numéro 7 et il pose un lâcher. C'est voilà, En arrière, on le rappelle. Hein. Exactement, ça prouve la sérénité qu'il a. Quoi. Il est posé, il est réfléchi ce soir, il est très bien. Voilà. Il est très bien sur le fronton. Parce qu'on ne va pas donner de nom, mais on n'est pas sûr que tous les arrières auraient eu idée de la tenter. Exactement. Et peut-être même de la réussir. Exactement. Voilà, il faut qu'il relance. Voilà, bien haut. Parfait, ça c'est bien tapé. Voilà, très belle relance de Thibaut. Ouais. Voilà. Et là, il est allé, et pourtant il est monté haut. Hein. Chabin, ça, bras tendu, avec toute son explosivité. Mais là, c'était impossible. Parce que la longe était bonne et cette pelote collée au mur n'était pas jouable. Voilà. C'est des joueurs qui sont capables, sur un retour de but, une relance, de se remettre en position d'attaque. Donc on essaie d'allonger très long, de taper très loin. Pardon. Et attention à Andoni Lalo, hein, qui laisse beaucoup l'initiative à son arrière. Espérons qu'il ne souffre pas trop de la fatigue du début de partie. La petite faute de Thibaut Basque qui permet aux Blancs d'avoir 2 points d'avance à 12. Mais on voit tout l'intérêt quand même de cette partie, d'abord parce qu'elle est d'un bon niveau, Voilà. parce qu'il y a des temps forts des uns et des autres. Oui, c'est une jolie qualité de jeu qu'on voit ce soir. On voit de tout, on voit de la défense, de l'attaque et des jolis gestes techniques. Donc voilà, c'est un bon niveau de partie. Ils sont à 3 points d'inscrire leur nom dans ce premier pro-am. Partie entre professionnels et amateurs, les Blancs. Allez, Andoni Lalo essayer de retrouver de la puissance. Marquer un point, hein. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas marqué. Un petit coup de fatigue peut-être. Et puis aussi le rayonnement, la mainmise tactique de cet homme. Qui s'est permis tout à l'heure cette magnifique amortie. Ouais, là voilà, loin, très loin. Mais quel coup, même si Andoni Lalo est loin de la pelote, un petit coup de fatigue, d'accord, mais là, pas grand chose. Hein, Non, voilà, ça a été bien demandé de la part de Christophe. C'est lui qui réclame cette pelote et elle rebote. On voit, il exige à moi cette pelote et là il voit l'ouverture. 2 murs pour bien, voilà, comme il voit qu'il rentre toujours à l'intérieur Andoni Lalo et voilà, c'est imparable. 2 murs bien ajustés. Et Chabi Inza qui vient de montrer à Andoni Lalo comment il fallait respirer profondément et il lui a fait un petit geste avec les doigts en lui montrant un 3 en lui disant on n'est qu'à 3 points de la victoire, donc c'est le moment ou jamais, il faut y aller. Et il y va, mais derrière il y avait la défense de son pote voilà. Thibaut Basque.
C'est ça, super rallonge de Thibaut. Voilà, il faut qu'il arrive à être un peu plus constant dans ces gestes-là du revers pour remettre un peu plus en difficulté parce que c'est un peu dans le même style opposé, mais Andoni Lalo ose attaquer Christophe Foulin. Il faut que lui aussi, Thibaut, il ose attaquer malgré que ça soit Chabi, mais il faut les attaquer, c'est ça le jeu. Et attention que le doute ne s'installe pas hein, dans les têtes des Blancs maintenant. Alors que nous atteignons l'heure de jeu. Et que c'est toujours aussi serré. 12 partout. Il y a très peu, il y a des fautes, mais il y a très peu de coups d'attente. On est vraiment dans la prise de risque et ça c'est bien. Dans cette soirée lusienne. Ouais, là aussi, pied contre le mur. Ouais, super, tout comme la défense de Chabi Insa. Quelle allonge. Ouais. Et la défense était super également de Thibaut Basque. Il va laisser des traces à ce point-là. Ouais. Il cherche vraiment à se le gagner le point. Autant les bleus que les blancs est très très disputé. Il est dehors. Ah oui. Et voilà. Elle est partie dès le départ. Il a voulu mettre de l'effet. J'ai l'impression que ça tournait un peu. C'est le gant là ou c'est parce qu'il a pris trop. L'angle n'était pas bon d'après vous? Dans la phase de jeu, il s'est retrouvé un peu décalé en réception. Il était moins bien équilibré dans sa gestuelle. Et ça, il a touché ce mur de gauche, on voit. Parce que le point était long, le point, il y a eu énormément d'échanges. Et donc voilà, ça fatigue. Et toutes les séries ayant une fin, pour la première fois de la partie, après plus d'une heure de jeu, les Bleus prennent la tête pour la première fois dans cette rencontre, peut-être au meilleur moment. Au meilleur moment, oui. Parce qu'ils sont à 2 points de cette deuxième manche et d'aller s'offrir un tie-break. Ah, Christophe Ola. Un beau coup. Allez, il était serré, mais bon, elle était jouable hein, pour un joueur de ce niveau-là. C'est pas une pelote extrêmement difficile. Exactement, il a reboté beaucoup du revers et là dans cette phase de jeu il a voulu changer pour essayer de piquer la pelote mais il a fait son geste, il a fait un peu arrêter et donc quand on fait ça la pelote elle a tendance à s'échapper très vite du terrain, ce qui s'est passé. Et ce qui est bien dans ce programme, c'est que l'on voit, malgré le très bon niveau de Chabi Insa, un bon Thibaut Basque qui se met vraiment au niveau, surtout dans cette deuxième manche de l'arrière blanc. Et puis un Christophe Ola qui a eu une partie contrastée avec des temps forts et des temps faibles face à Andoni Lalo. Depuis le début de la deuxième manche, c'est lui hein, qui est passé nettement devant, mais Lalo avait été bon sur la première manche. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se nivelle plutôt vers le haut. 13 partout. Allez, l'attaque de Lalo, la défense d'Ola. Qui va faire le tour de l'aire de jeu. Magnifique. Oh, le coup. Magnifique. Oh, les bras levés. Mais Magnifique. elle est faute, je crois. Elle est non faute. Oui, il me semble. Non, elle est bonne, elle est bonne. Elle est dedans pour moi. C'est magnifique. Ouais, mais il y avait un des J'étais juges juste arbitres. dedans, pour moi, elle est dedans. Ouais, il y en a un qui a levé Attention. son charret et il a souri. Et comme les deux autres n'avaient pas levé, ben, finalement, place Ah au ouais. jeu. Non, elle est dedans. C'est un point magnifique. Il a Et elle est réussi à dedans. faire tourner la pelote sur les. Il a joué exactement avec les 4 murs. Le mur de ça, frappe, le mur de gauche, le mur arrière et le sol. Donc ça Alors, fait est-ce le que changement. Comment ça s'appelle, ça, lorsque vous faites le tour de l'aire de jeu Le tour du propriétaire. Ouais, dans le disons qu'il langage il a courant. réussi à faire tourner cette pelote pour finir un tchitchak au fond. C'est moi, je dis, c'est fabuleux. On a vu ça, un grand coup comme ça, on a vu avec Ira Sorza pour le Gandor. On a vu pareil, mais de la droite. Et là, Christophe Ola nous a fait la même chose du revers. Et ce qui est génial, c'est qu'on le voit partir. Hein. Dès le départ, on sait ouais. qu'il va taper là, qu'à Bien quelque sûr. chose près, ça se terminera dans l'angle en bas. Bien sûr. Il y avait cette scène très sympa d'ailleurs, où on a vu un des juges qui l'avait trouvé faute, qui s'est ravisé aussitôt, avec un petit sourire. On n'a pas le droit lorsqu'on aime le jeu et qu'il n'y a pas un enjeu extraordinaire de Aïe. signaler cette faute. Et ouais, 14 partout. Et Un attention, scénario identique. nouvelle égalité à 14. Allez, vidéo de l'aire de jeu, regardez, elle monte cette pelote, elle va toucher la bâche rouge au-dessus du mur du fond. Ça fait 14 partout.
Alors le scénario est simple, si les blancs marquent, eh bien ils gagnent ce premier pro-am. Si les bleus marquent, non seulement ils gagnent la deuxième manche, mais ils s'offrent un tie-break avec une dynamique morale qui sera certainement importante. Andoni Lalo à l'engagement. Chabinsa qui prend les choses en main, qui va attaquer en deux murs, elle est faute. Et ça veut dire que le point est bleu, tout comme la manche, le sourire, le point serré de Christophe Ola, belle image. Et on aura le droit à un tie-break en 5 points. Et on va retrouver un Christophe Ola tout sourire avec Arcades. Les bleus sont là et un ascendant moral peut-être avant le tie-break. Christophe, très soulagé, j'imagine, après cette deuxième manche. Vous qui avez été mené quasiment tout le long de la partie, vous prenez le premier avantage quasiment au 13e point. Vous remportez la première manche avec un point assez spectaculaire que vous avez fait il y a à peine 2 points. Est-ce que, comme le disaient les commentateurs, vous êtes dans une dynamique plutôt positive à l'entame de cette troisième manche? Oui, c'est vrai qu'on a une partie difficile. On fait quelques points, mais on n'arrive pas à en faire 2-3 d'affilée. Et c'est vrai qu'on les laisse toujours dans la partie. Maintenant, voilà, bon, cette manche, la première manche, on a perdu d'1 point. Celle-là, c'est pour nous. C'est vrai que maintenant, on est dans une dynamique. Maintenant, avec Thibaut, on va recadrer tout ça pour reprendre la troisième manche d'entrée. C'est un soufflé. Merci beaucoup et bon courage pour la troisième manche. Ouais, reprendre la dynamique dès le départ. Et surtout pour Christophe Ola continuer à dominer Andoni Lalo, parce que ça a été le cas quand même sur cette deuxième manche, avec la bonne partie, vous l'avez souligné, de Thibaut Basque, qui s'est lâché, qui a joué toujours plus haut dans l'aire de jeu. Et voilà, et c'est vrai que c'est des détails tactiques, mais c'est vrai qu'on remarque de suite que la physionomie de la partie elle a changé de suite. Le fait de faire reculer, d'acculer un peu plus Chabi Anza, d'éviter de le faire jouer un peu plus en avançant, ça a provoqué plus de munitions, plus les fautes provoquées, hein, il faut dire ça, et ils ont gagné cette manche, c'est très bien mérité, c'est mérité pour eux. Alors, on voit quelques-uns des beaux points, et il y en a eu des défenses au courage, à l'orgueil, ce coup tout à l'heure d'Andoni Lalo. On repense bien sûr tout à l'heure à l'amortie, elle était magnifique, de cet homme, Chabi Insa. On a tout vu dans cette partie, c'est serré, ça se joue en 1 point dans chaque manche. Et de ce que j'ai pu voir, moi, lorsque les 4 joueurs sont sortis juste avant le début de cette troisième manche, c'est surtout Andoni Lalo qui semble plus en difficulté. Depuis déjà plusieurs points, on le dit, mais là, il est vraiment, je pense qu'il a quasiment tout donné. Alors évidemment, 5 points, c'est pas beaucoup, mais il manque peut-être un peu de lucidité par rapport aux autres. Et Christophe Ola s'est empressé de le dire à son arrière. Et c'est parti donc pour ce tie-break en 5 points. 100 points d'écart pour savoir qui va remporter ce premier Pro-Am 100% français. Préparatif au championnat du monde d'Acapulco. La première faute de l'arrière bleu, Thibaut Basque. Ouais, très difficile à récupérer cette pelote parce que la longe de Chabi et Anza était parfaite. Acculé au numéro 15 à une hauteur de 1 mètre, c'est très dur de récupérer ces pelotes. Alors attention parce que comme dans tous les tie-breaks, ça va très très vite. Chabinsa qui prend toutes ses pelotes. Oh, et qui fait un coup superbe. Il avait raté tout à l'heure le coup du 14 partout. Mais il a bien envie de, non pas de se rattraper, mais de montrer la direction à son partenaire. Probablement un petit peu moins bien physiquement. Dominé également tactiquement par Christophe Ola. Et là on voit le professionnel. Bonsoir mademoiselle. Il arrive à ajuster des coups parfaits. On voit sur ces 2 revers, mais c'est parfait ce qu'il fait dans ce fronton à Saint-Jean-de-Luz, Chabi Anza.
voilà, il a les repères et tout l'été il nous a proposé des trucs super et voilà, ce soir encore il arrive à ce moment clé de la troisième manche à faire des points parfaits. Ah, ça passe au-dessus. La prise de risque d'Andoni Lalo. Il rentrait tout en début de partie, mais depuis la maîtrise du jeu de Christophe Ola qui sort d'un magnifique été et qui avait été un petit peu surpris par le jeu d'attaque, peut-être physiquement entre guillemets en sur-régime au départ où il est allé très fort très vite, peut-être un peu trop fort trop vite. Oui, c'est ça, d'entrée il a été un peu acculé. Je pense qu'il ressentait un peu, il a une petite blessure au niveau de l'épaule, mais il a dû mettre un peu plus de temps pour se chauffer, pour rentrer à la partie. Et on voit que là il est bien, hein. Au bout d'une heure de jeu, il est bien dans la partie, il arrive à voilà, distiller des jolies pelotes encore, on le voit là sur les rebots, là c'est très bien ce qu'il fait. Alors Andoni Lalo. Ah, la faute de Thibaut Basque. La deuxième dans ce tie-break, celle-là coûte cher. Arcades. Il faut dire que Thibaut Basque est quasiment collé au mur du fond. C'est très difficile de jouer dans ces conditions. Sur l'échange précédent, il a même tapé le mur du fond avec son gant. Donc c'est dire un peu la puissance développée par Chabienza qui accule vraiment considérablement et donc bloque complètement l'arrière adverse au fond. La défense d'Andoni Lalo, le coup d'œil d'Ola qui invite véritablement Thibaut Basque à venir. Professionnel, pousse l'amateur à venir à la ligne 7 et il restait qui plus est. Voilà, bien d'ici, encore très belle défense encore de Chabi. C'est vrai que c'est dur. Qui sort un coup, Ouais. on n'a Voilà, pas voilà. gagnant. Quelle défense d'Ola qui s'arrachait. Andoni Lalo, là il doit finir le point sur ce coup-là. Voilà, Ah, il va le faire, voilà, il c'est s'est pas magnifique. Mais c'est Chabinsa qui a tout préparé. Malgré une défense hors norme d'Ola qui est allé au bout de l'effort pour relever cette pelote. Et ça fait très longtemps, Arcades, qu'on n'avait pas vu un point gagnant d'Andoni Lalo. Oui, mais il arrive peut-être au meilleur C'est ça. moment. Parce que là, c'est vraiment, on est dans le money time, 4-1. Et lorsqu'on sait que ça se joue en 5 points, là quand même, l'avantage est considérable. Et donc voilà. Voilà comment donc, les grands joueurs font les points quand il le faut. Et c'est tout à son honneur. Peut-être cela est un bon signe pour les championnats du monde et son sélectionneur que vous avez à côté. Et qui va peut-être voir le dernier point de ce programme. En tout cas, ça offre 4 pelotes de match, puisqu'il n'y a pas de point d'écart. Ce qui est quand même considérable. Et ça pousse véritablement l'adversaire à un sans faute. Ce qui, vu la partie serrée et avec des temps forts des uns et des autres, semble quand même assez improbable. Oui, monsieur, oui, tout à fait. On voit qu'il a osé, il sait que c'est le dernier but qui a l'engagement, il essaye de faire un ace en jouant but là. Ouais. Et voilà, le but gagnant, super, ouais. le point serré d'Andoni Lalo avec Chabinsa. Il remporte ce premier pro-am de Saint-Jean-de-Luz. Préparatif au championnat du monde d'Acapulco. Et les Bleus, comme vous l'aviez vu, senti, Philippe Etcheverry sont revenus dans la partie avant de lâcher. Par la suite, Andoni Lalo a eu une partie compliquée mais qui va lui servir face à Christophe Ola. Et on peut être rassuré sur le niveau d'implication, le niveau physique, la transformation de Chabinsa qui est passé d'un rôle d'un très bon arrière à un vrai meneur. Et si Eric Rastorza venait, on ne lui souhaite pas, on sait qu'il sera là comme dans tous les grands rendez-vous, mais avoir un petit coup de moins bien, faire confiance à Chabi, il sera là. Il n'y a aucun risque vu ce qu'il a montré ce soir. 5-1 donc dans le tie-break. Allez, vous en avez 2 pour le prix d'un. Chabienza qu'on a vu tout à l'heure. Andoni Lalo cette fois-ci. Donc honneur aux jeunes. Andoni, on vous a senti d'emblée mettre beaucoup de rythme en début de partie. Avoir beaucoup de défense et un rythme assez important. Peut-être que ce rythme, ce sur-régime vous a coûté un peu cher à la fin de la deuxième partie. Comment vous avez réussi à gérer pour arriver avec un peu de fraîcheur, parce que vous faites les 2 derniers points quand même, les points décisifs de cette troisième manche? Oui, bon, c'est vrai qu'on a commencé
en jouant très bien. On a un bon début de partie. J'ai peut-être joué trop rapidement, ce qui m'a fatigué très rapidement, quoi. Au bout de la deuxième manche, la fatigue, c'est là qu'on commence à faire des fautes. Et bon, après j'ai un bon arrière, donc ça allait. C'est vrai que vous avez un bon arrière et on vous a vu très paternaliste, essayer même de faire un cours de sophrologie en même temps que vous jouiez avec lui et essayer de faire respirer convenablement Andoni Lalo pour qu'il n'arrive pas complètement oxy avant la fin de la partie. Est-ce que c'est quand même, ça aussi, c'est votre rôle, mais est-ce que ça a eu une incidence, bien évidemment, sur le résultat final, probablement? C'est-à-dire, mis à part l'enjeu du tournoi, il y a la télé, la télévision et tout, donc c'est une grande première. Il faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais à sa place, il y a quelques mois, donc je sais exactement ce qu'il pouvait ressentir. Et non, on a vraiment très bien joué en équipe. Je tire mon chapeau parce que voilà, c'était pas évident. Et avec le public, la télé, il s'en est bien sorti. Et je vous dirais un grand merci, un chapeau à Fifi Etcheverry qui fait pour son travail au quotidien avec nous. Et physiquement, techniquement, il ne nous lâche pas. Et je pense que le résultat sera sur le fronton. En parlant justement de Fifi Etcheverry, le sélectionneur de l'équipe de France, est-ce que le fait qu'il soit dans les travées est une motivation supplémentaire ou peut-être aussi une pression? Non, c'est une motivation pour moi parce que voilà, on prépare les championnats du monde. Il n'a pas encore fait les équipes. Donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de montrer ce que je vaux et que je peux peut-être participer au championnat du monde de moins de 22 ans. Un grand merci à vous deux et félicitations et surtout bonne chance pour les champions du monde d'Acapulco. On espère que la partie d'aujourd'hui vous portera chance. Merci beaucoup. Voilà, merci messieurs et merci aussi à Philippe Etcheverry, donc l'entraîneur de l'équipe de France qui est, comme tout le monde le sait, qui a autant de rigueur que Guy Noves pour l'équipe de rugby. On espère que les résultats de l'équipe de France de Cesta Punta sera autre que celui du rugby actuellement. Allez, on remercie toutes les équipes de Sébastien Croquefer qui vous ont fait vivre ce premier Pro-Am. Allez, on est de tout cœur avec vous. On suivra ça, bien sûr, sur les antennes du groupe Canal. Les championnats du monde de Cesta, ce sera à Acapulco fin décembre. À très bientôt pour le meilleur de la Cesta, ici à Saint-Jean-de-Luz. Allez, au revoir Xavier. Bonne soirée. À bientôt.